ma sonnee dëgg forcément damay jël taxi te paas bi dafa cher dafa metti jalis li ñuy yëg ah ñu sant yàlla rek. feebar bi di ma sonal léeg-léeg damay sonn ba du ma bëgg dara du ma naan yàlla teg maa jël sama jëkkër naa ma neel astafirullah nit du saalit ma ne ko ah dëgg la mais dafa metti. Beaucoup de personnes souffrent d'insuffisance rénale au Sénégal. C'est une maladie très éprouvante. Le diabète, l'hypertension artérielle ainsi que l'usage des produits toxiques traditionnels sont cependant les principales causes. L'insuffisance rénale, c'est en fait l'incapacité du rein à assurer ses fonctions. Alors, il faut savoir que le rein a deux fonctions essentiellement. Il y a d'abord la fonction qui est la plus connue, c'est la fonction d'épuration. Donc, le rein est chargé d'excréter les principaux déchets de l'organisme à travers l'épuration d'une grande quantité de sang. Il faut imaginer qu'en 24 heures, le sang, plus de 200 litres de sang vont être filtrés par les reins, par nos deux reins. Alors, mais en plus de cette fonction épurateur du rein, nous avons aussi une fonction essentielle de régulation et de fabrication d'hormones. Alors, imaginez un peu, dans la régulation, l'organisme doit contenir des substances à un niveau extrêmement bien contrôlé. Et c'est grâce au rein, justement, que les électrolytes, l'eau, les liquides vont être à un niveau optimal. Ce qui fait qu'en résumé, l'insuffisance rénale se définit comme l'incapacité du rein à assurer ses différentes fonctions. Et donc, lorsque le rein ne fonctionne plus pendant plus de 3 mois, en tout cas où il y a une anomalie dans cette capacité-là, on parle d'insuffisance rénale chronique. L'édition 2019 de la Journée mondiale du rein est célébrée aujourd'hui ce 14 mars à l'hôpital de Pikine sur le thème des reins en bonne santé pour tous, partout. Aussi, un prétexte pour l'inauguration du centre de dialyse implanté dans cette localité. Ça fait 1 an, parce que c'était le mois février. Ça fait 1 an maintenant depuis que j'ai découvert ma maladie. Je suis HTA, j'ai fait une crise d'hypertension. Et une fois à l'hôpital, mes analyses ont révélé la maladie. Je respecte mon garab normalement. Après un jour, j'ai été admise à l'hôpital de Dantec au début et on m'a annoncé que je dois immédiatement faire la dialyse. D'abord sur la jambe, 2 semaines après, ils l'ont enlevé et me le mettre sur la poitrine. Une fois sortie, j'ai rechuté et on m'a amené chez Sidiba. Là-bas, c'était trop cher. Je payais 65 000 francs par séance. Sidiba, c'était trop cher parce que je fait 65 000 francs par séance. C'était trop dur, mais j'avais le soutien de ma famille, des collègues et de notre médecin-chef. À un moment, l'aide faisait défaut, car chacun a ses charges. Alors là, j'ai fini par déposer dans plusieurs hôpitaux. Par la suite, on m'a admise à l'ICP grâce au soutien des employés. Je ne payais que 20 400 francs et là, je suis à Achir. Mais je souhaite quand même que l'on nous aide de plus, car c'est dur entre les ordonnances, les échographies, etc. Le rein est un filtre et quand il est détruit, ça devient inquiétant. L'insuffisance rénale est très fréquente au Sénégal, un véritable problème de santé publique. Même s'il y a la gratuité et que l'offre ne parvient pas à régler le problème de la demande, vous voyez ce que ça fait. Ça veut dire qu'il y a énormément de patients qui auront besoin d'aller vers le privé pour se faire prendre en charge et malheureusement, il y en aura aussi beaucoup qui ne pourront même pas accéder au privé parce qu'ils n'en auront pas les moyens. L'état des lieux de cette pathologie, c'est que l'insuffisance rénale chronique est très fréquente au Sénégal.
Aujourd'hui, ça nous pose un véritable problème de santé publique. Les estimations nous donnent environ 700 000 personnes qui souffrent de maladies rénales chroniques au Sénégal. Mais la grande majorité ignore donc qu'elles souffrent de cette maladie-là. Mais ce qui est inquiétant, c'est que parmi ces 700 000, il y a au moins 2000 personnes qui vont détruire le rein et qui vont arriver au stade de dialyse chaque année. 2000 nouveaux cas. C'est rien comparé à 700 000. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous dépensons énormément de milliards au Sénégal et nous ne soignons même pas encore 1000 Sénégalais en dialyse. Et vous imaginez si je vous dis chaque année, il y a 2000 nouveaux cas qui ont besoin de dialyse. Ça veut dire que c'est un coût énorme. Est-ce que nous pouvons supporter ce fardeau-là? Ça veut dire tout simplement qu'il nous faudra aussi utiliser d'autres moyens, comme la prévention, pour pouvoir y arriver. Le président du mouvement des insuffisants rénaux, Hamidou Diallo, pense qu'au Sénégal, avec un fonds de 4 milliards, le problème peut être réglé. C'est un problème et ça ne l'est pas. Avec 4 milliards, on règle pour une année le problème de l'hémodialyse. L'État a 4 milliards. Mais il ne se courbe pas sur l'hémodialyse. Ensuite, vous savez, la dialyse, c'est 3 choses. C'est la dialyse péritonéale, c'est l'hémodialyse et c'est la transplantation. Maintenant, la dialyse péritonéale, je peux la faire chez moi. Là où je suis assis, on prend une poche de dialysa, un liquide qui rince mon péritoine. Je l'accroche au-dessus de moi, je prends un fil, je le mets dans mon ventre et j'ouvre. Ça vient nettoyer. Au bout de 15 minutes, j'arrête l'entrée, je sors dans une poche, dans une tasse par terre, je sors ça. Donc l'eau, le dialysa vient, nettoie et sort. Et ça va me coûter au maximum 39 000 francs, je crois, 40 000 francs par mois. On devrait mettre les Sénégalais dans ce type de dialyse. 40 000 francs, ça fait 1 000 francs à peu près par jour, et les Sénégalais pourraient le faire. Mais ce type de dialyse n'enrichit personne. On préfère donc faire le deuxième type de dialyse, qui est quoi? Qui est l'hémodialyse. Avec une machine, voilà cette machine. Les machines, ils nous les vendent. L'État les achète à presque... on nous les donne, quoi. On nous les donne pourtant. Mais ce sont les intrants qui vont avec les machines. Parce que pour chaque dialyse, il y a un paquet que l'on appelle un kit de dialyse qui comprend les lignes, les poches et tout ce qu'il faut, les gants, pour me soigner. Ce truc-là, l'État achète ça à 39 000 francs pour chaque insuffisant rénal. Si l'État faisait un petit effort, on peut l'acheter à 8 000 sur le plan international. Au lieu de l'acheter à 8 000, l'État l'achète à presque 40 000 francs. Donc, ce qui fait que c'est un marché de près de 2 milliards. Et dès qu'on dit marché, on a trouvé le problème de l'hémodialyse. L'hémodialyse, c'est un problème de marché, c'est-à-dire de magouille et d'argent. Au Sénégal, quand il n'y a pas d'argent, ça n'intéresse personne. Mais dès que il y a de l'argent, ça intéresse tout le monde. Donc l'hémodialyse rapporte énormément d'argent aux importateurs qui nous vendent. Quoi qu'il en soit, ces insuffisants rénaux appellent au secours. La maladie est très coûteuse, l'État nous aide, mais on en a encore plus besoin. S'il augmentait la prise en charge, ce serait encore mieux. La greffe serait un plus, ce serait bien pour nous. L'État doit encore nous aider. Des fois la nuit, je ne dors même pas à cause de la maladie et c'est vraiment difficile. Il est bien de rappeler que l'Assemblée nationale du Sénégal a voté la loi sur la transplantation rénale relative aux dons, au prélèvement, à la transplantation d'organes et aux greffes de tissus humains. Pour le néphrologue Abdounian, c'est possible au Sénégal. On a les ressources humaines qu'il faut, qui ont été formées pour faire ça. Le reste, c'est un problème de nivellement d'infrastructures, mais surtout aussi de la mise en place de choses indispensables comme les médicaments.
Au moment où je vous parle au Sénégal, les greffés qui vivent au Sénégal ne parviennent pas à avoir accès aux médicaments indispensables pour garder un greffon. Ce sont les anti-rejets. Aujourd'hui, nos malades ont énormément de soucis pour avoir leurs anti-rejets. Ils l'achètent à l'étranger. Et donc ça, ce sont des problèmes préalables à toute activité de transplantation dans un pays. Parfois, pour aider certains malades à payer leur dialyse, Hamidou Diallo n'hésite pas à solliciter l'assistance de ses compatriotes. J'ai beau crier, beau parler, on m'écoute, mais on ne réagit rien. Ce qui fait que j'ai laissé l'État de côté, j'ai laissé le professeur de côté et je m'adresse directement aux Sénégalais. Je dis aux Sénégalais, donnez-moi 1000 francs par mois. Mais même 1000 francs par mois, pour avoir ça, le Sénégalais il t'écoute, il te dit oui, je te donnerai, mais il t'oublie. Et chaque fois que tu oublies de donner 1000 francs, le malade il meurt. 2 jours, il doit amener 65 000. C'est trop. Il faut que l'État fasse quelque chose. Une alimentation saine et une prévention est le véritable message de Néné Sarr au bien portant. Je ne m'attendais pas à cette maladie. Et là, je conseille à tout un chacun d'abandonner les bouillons et ceux qui souffrent de tension, qu'ils respectent leur traitement. Environ 700 000 personnes souffrent d'insuffisance rénale chronique au Sénégal. Aujourd'hui, les membres du Comité national de don d'organes, structure chargée de réguler la transplantation rénale au Sénégal, vont être bientôt nommés par décret présidentiel, a annoncé le directeur de la lutte contre la maladie, Dr Amadou Doucouré. Le comité est déjà en place, mais les personnes qui le composent ne sont pas encore nommées, même si elles sont déjà identifiées. Ces membres doivent être d'une certaine probité morale et répondre à des critères précis, a souligné le directeur de la lutte contre la maladie, Dr Amadou Doucouré.